Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une vidéo qui aura pour thème le tirage en croix. Donc comme d'habitude nous verrons tout d'abord une présentation de celui-ci, comment l'utiliser, pourquoi l'utiliser surtout. Ensuite une démonstration de celui-ci, voilà, je vous montrerai encore une fois comment l'utiliser, comment interpréter les cartes, dans quel sens les mettre, etc. Et pour terminer, je vous proposerai un aspect critique, une vision critique de ce dernier, mais aussi mon opinion personnelle. Alors commençons par la présentation. Comment et pourquoi utiliser le tirage en croix? Le tirage en croix, il faut le savoir, est un tirage très connu, très basique aussi. Alors il peut se pratiquer entre 4 et 6 cartes. À 5 ou 6 cartes, on arrive sur un tirage beaucoup plus compliqué. À 4 cartes, vous vous en doutez, cela reste relativement simple. Alors pourquoi l'utiliser? Toujours pour une situation. Sachez que le tirage en croix ne s'utilise jamais pour pour quelque chose d'interrelationnel ou même pour une réponse par le oui ou le non à une question. Le tirage en croix s'utilise pour une situation, qu'elle soit d'ordre pécunier, émotionnel, amical, voilà, vraiment tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Alors c'est un tirage qui d'ailleurs est très connu en voyance, je vois sur YouTube qu'il y a un nombre incalculable de vidéos concernant le tirage en croix. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un tirage qui est très complet, il vous permet en fait d'avoir tout autant le résultat de votre situation, la résultante de votre situation si vous voulez, la question que vous vous poserez, mais aussi d'avoir des intervenants extérieurs comme nous allons le voir. Alors, commençons maintenant sur la démonstration de ce tirage. Tout d'abord, vous tirerez 4 cartes. La première à gauche, la seconde à droite, la troisième en haut, et la dernière en bas, voilà, entre les deux. Alors, comment l'interpréter? Alors, voilà, c'est assez simple, sincèrement. Alors, vous allez commencer par celle-ci, celle de gauche, qui est en fait l'aspect positif vis-à-vis de votre question. Encore une fois, ici, le positif n'a pas pour sens un jugement de valeur, bon, mais plutôt une idée d'action. Je vais vers l'avenir, si vous voulez. Voilà, quelque chose comme ça. Donc cette carte va vous permettre d'être le fluide, entre guillemets, qui va aller vers l'avenir, qui va pousser votre situation vers l'avant. Ensuite arrivera la seconde carte, qui est très liée à la première, celle que j'appelle souvent du cependant, ou celle qui va venir saupoudrer, comme j'ai déjà dit aussi, votre première carte. Alors, il faut savoir qu'ici, on n'est pas dans l'ajout, mais on est plutôt dans une idée de diluer l'esprit d'avancement de la première carte. Je m'explique. Si celle-ci est très positive, dans le sens où est-ce qu'elle fait avancer les choses, où l'on va vers le futur, celle-ci se veut beaucoup plus neutre, pas forcément un regard vers l'arrière, tout cela dépendra de la carte que vous tirerez ici, mais on a une idée vraiment de réfréner la première. Si il y a un mot que vous devez vraiment retenir, c'est réfréner la première carte qui est celle du bond vers l'avant, dirons-nous. Voilà, donc ces deux-ci vont vous permettre, une fois interprétés, d'obtenir quelque chose de très nuancé, de très médiane, et vraiment, voilà, d'avoir quelque chose finalement, c'est ça, de contrebalancer, et comment dirais-je, oui, une idée de milieu, de quelque chose de réfléchi. Ensuite, lorsque ces deux cartes ont été interprétées, vous passez à la troisième en haut. La troisième est dite celle de l'intervenante, c'est l'intervenante en fait. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette carte-ci va venir brouiller ces deux-là et vous dire voilà, un intervenant extérieur, ce qui va venir changer votre situation. En fait, ça va être finalement la cause du changement de votre situation, si vous voulez employer un vocabulaire de causalité. Alors, cette carte-ci est très importante, à savoir pourquoi? Parce qu'elle, dans le tirage en croix, elle fait le charme, si vous voulez, du tirage en croix. C'est-à-dire que si vous l'enlevez, vous pouvez toujours avoir votre résultante. Cependant, le but de ce tirage, c'est d'être assez global, d'être assez, tel un socle en croix, finalement, à 4 pattes, solide, complet. Voilà. Celle-ci vous permet donc d'avoir l'élément extérieur. Alors quand j'appelle un élément extérieur, dans le tirage en croix, il faut savoir que c'est très souvent quelque chose qui n'est pas du tout en rapport avec vous ou en rapport avec la situation. Dans le sens où c'est extérieur. Évidemment, cela va venir jouer un rôle dans la situation.
Un exemple, vous vous demandez ce qui va arriver voilà, de manière émotionnelle, dans une situation émotionnelle entre deux amis, admettons, enfin, quelque chose comme ça. Bon, eh bien, s'il y a un intervenant extérieur, par exemple un homme, etc., là vous pourriez interpréter comme une personne extérieure. Mais il ne sera que très rare dans le tirage en croix de trouver l'intervenante comme quelque chose d'intérieur, tel un sentiment ou, comment dirais-je, un traumatisme si vous l'interprétez de manière plus psychologique. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'un traumatisme ou même un sentiment nous renvoie forcément à une personne, donc un élément extérieur. Ensuite, la dernière carte, la résultante, et bien comme d'habitude, la résultante vous donne le fin mot de votre situation, son avenir, son horizon, si vous voulez, et vous permet donc d'avoir la réponse à votre question. Alors je vais répéter très rapidement, de manière un peu plus succincte peut-être, et en espérant que cela va vous aider à comprendre. Tout d'abord, interprétez la première qui est donc quelque chose qui fait le bond en avant vers l'avenir, qui va venir donner un côté positif, titiller votre situation en la poussant vers l'avenir. La seconde va quant à elle réfréner la première pour vous permettre d'arriver à une interprétation qui est celle d'une interprétation médiane et pas simplement vers le positif. Voilà, avoir une interprétation, comment dirais-je, mesurée. Voilà, c'est exactement ça. Une fois cette mesure faite avec ces deux cartes, vous allez pouvoir vous pencher sur la troisième qui va vous donner la cause de la finalité de votre tirage, la cause extérieure évidemment, et ensuite vous vous tournez vers la résultante. J'espère avoir été clair, surtout n'hésitez pas dans les commentaires à me redemander, à me poser des questions, redemander même des précisions, il n'y a aucun problème. Alors maintenant la partie opinion, critique, alors avis personnel, etc. Alors tout d'abord c'est un tirage qu'il faut absolument maîtriser, d'accord? S'il y a des tirages qui oui en effet sont très contingents, voilà, celui-ci est vraiment nécessaire à maîtriser. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le tirage en croix est un tirage très connu, très complet comme je vous l'ai montré juste avant, et du coup il va vous permettre de vraiment résoudre la plupart de vos situations. Chose qui est très agréable en voyance plutôt que de s'interroger sur d'innombrables tirages, lequel utiliser, etc. Donc vraiment privilégiez celui-ci si vous avez peu de temps, si vous ne savez pas quel tirage à prendre, c'est vraiment la base des bases. En fonction au niveau de la difficulté, pardon, on serait dans du facile moyen, parce qu'on a 4 cartes avec des rôles plus ou moins définis, mais qui restent tout de même assez ouverts. En fonction de la qualité de ce tirage, je dirais que le tirage en croix à 4 cartes est le meilleur. Pourquoi? Parce qu'en fait il vous permet d'avoir toujours une ligne médiane, encore une fois, mesurée, une ouverture sur l'extérieur, chose que tous les tirages ne proposent pas, et ensuite le résultat de votre question sur une situation donnée. À savoir aussi, le tirage en croix par exemple, à 5 ou 6 cartes, est beaucoup plus précis mais beaucoup plus complexe. Voilà. Sinon, un dernier conseil que je donnerais, c'est vraiment celui de bien lier ces deux cartes-là pour partir sur une base qui serait du coup très... encore une fois, je répète beaucoup ce mot de médiane, de mesurer, mais c'est parce que c'est le but vraiment de ces deux cartes, c'est de vous apporter une interprétation vers l'avenir qui soit mesurée et nuancée, pas simplement un coup de sang vers telle ou telle idée, ou telle interprétation. Et ensuite, liez bien ces deux-ci. Voilà, n'hésitez pas, vraiment, parce qu'elles sont très importantes. L'intervenante est très liée à la finalité, à la résultante. Comme d'habitude, là voilà, c'est vraiment, je le répète dans toutes les vidéos, mais n'hésitez pas à tirer des arcanes mineurs, par exemple, si vous ne travaillez qu'avec les majeurs, en les ajoutant, en les surajoutant sur les cartes, pour avoir plus d'informations. L'intervenante entre nous, si jamais vous cherchez une personne, vous pouvez vous attarder sur la description physique d'une carte. Par exemple, là, si je cherchais une personne, je me préoccuperai tout de suite d'un homme, et puis éventuellement d'un âge peu mûr, c'est-à-dire, bon, le valet, pour moi, ce sera à peu près 18, moins de 30 ans, voilà. En tous les cas, j'espère vous avoir beaucoup aidé dans l'apprentissage du tirage en croix, qui reste un tirage plutôt simple. Ne vous inquiétez pas, je pense que vous réussirez à le maîtriser. J'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas, encore une fois, à laisser un commentaire. Ça fait vraiment plaisir. Et sinon, à aimer avec le joli pouce vert.
À la prochaine pour une nouvelle vidéo.